Imagine tout ce que notre société pourrait faire si on avait une énergie infinie. Aller dans l'espace, coloniser d'autres planètes, avoir des vaisseaux ultra rapides, etc., etc. Presque tous nos rêves les plus fous pourraient devenir réalité. En plus de régler la crise énergétique et climatique sur Terre, bien sûr, on n'est pas à ça près. Mais alors, comment avoir cette puissance énergétique supérieure à tout ce que nous connaissons sur Terre? Eh bien, en 1960, le physicien et mathématicien Freeman Dyson a imaginé une solution potentielle à ce problème. La sphère de Dyson. Mais concrètement, c'est quoi une sphère de Dyson? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ce serait possible d'en construire une avec nos moyens actuels? Quelles seraient les conséquences sur notre civilisation? Est-ce qu'il en existe déjà dans l'univers? Eh bien, c'est exactement ce qu'on se demande aujourd'hui. Dyson est une marque d'aspirateurs connue et reconnue pour leur expertise dans la puissance d'aspiration incomparable par rapport à la concurrence. C'est drôle, ça me fait marrer, je pisse dans mon froc. Non, en vrai, une sphère de Dyson, c'est une méga structure hypothétique faite d'immenses panneaux solaires qui engloberaient une étoile et qui récupérerait la quasi-totalité de l'énergie de cette étoile pour nous la redonner. Alors bien sûr, c'est avant tout une expérience de pensée. On n'en a encore jamais construite et on n'en a encore jamais vu. Même si en 2015, certains journalistes se sont un peu affolés en croyant qu'on en avait détecté une. Mais en fait, non. Des fois, on appelle aussi les sphères de Dyson des biosphères artificielles. Et d'après Monsieur Dyson en personne, une telle sphère serait un moyen idéal pour une civilisation très avancée de faire face à un développement exponentiel de sa population. Bon, comme on va le voir après, ce serait super dur de construire une sphère de Dyson. Mais si on parvenait quand même à en construire une autour de notre étoile, le Soleil, on pourrait avoir une énergie juste gigantesque. Par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, on pourrait presque parler d'énergie infinie. En fait, construire une sphère de Dyson ferait carrément passer l'humanité à un autre type de civilisation. Je m'explique. Il y a un mec, Kardashev, qui a classé les civilisations en fonction de leur consommation en énergie. Et il a introduit ce que l'on appelle aujourd'hui l'échelle de Kardashev. Pour lui, il y a 3 types de civilisations. Si on arrivait à capter l'entièreté de la petite quantité d'énergie du Soleil qui arrive jusqu'à notre planète, on serait une civilisation de type 1. Enfin, une toute petite quantité d'énergie, ça dépend de quel point de vue. Parce que cette quantité d'énergie représente quand même plus de 8000 fois la consommation énergétique mondiale annuelle. Ensuite, si on veut atteindre le type 2, il faudrait qu'on arrive à capter l'entièreté de l'énergie émise par le Soleil, comme par exemple en construisant une sphère de Dyson justement. Et enfin, si on colonisait toute la galaxie pour exploiter l'énergie de toutes les étoiles de la même façon, eh ben on entrerait dans ce qu'on appelle une civilisation de type 3. Donc tu l'as compris, pour l'instant on est au type 0, puisque la grande majorité de notre énergie provient de trucs fossiles, pas renouvelables, qui polluent et qui tuent des millions de gens chaque année. Mais avec une sphère de Dyson autour de notre Soleil, on pourrait passer à une civilisation de type 2. Et concrètement, toute cette énergie serait un saut technologique comparable à la découverte du feu pour nos ancêtres. Il y aurait de grandes chances pour qu'elle nous fasse passer d'une espèce planétaire à une espèce interstellaire. Ça pourrait être le début de l'âge d'or de l'exploration spatiale sur des distances que l'on peut à peine imaginer. En fait, même si on ne collectait que 1% de l'énergie du Soleil, ce serait déjà un changement incroyable pour notre société. On pourrait coloniser des planètes, les rendre habitables en les terraformant, construire d'autres mégastructures, bref, des trucs de fou. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, on fait comment pour construire une sphère de Dyson? Eh ben en gros, il y a 2 types principaux de sphères de Dyson. La première, c'est la coquille de Dyson, qui est une enveloppe solide et uniforme autour de l'étoile. Elle modifierait complètement les émissions de l'étoile et elle permettrait d'intercepter 100% de son énergie. Certains pensent aussi que son immense surface pourrait être rendue habitable. Mais le truc, c'est qu'une grande structure rigide comme ça ne pourrait pas résister aux impacts. Elle finirait par se briser en 1000 morceaux. Et même si elle survivrait un petit moment, elle pourrait être déviée et s'écraser sur le Soleil. Donc, solution numéro 2, l'essaim de Dyson, qui serait sûrement plus pratique et moins coûteux. C'est en gros plein de collecteurs solaires qui créeraient une formation dense autour de l'étoile et qui pourraient aussi contenir des sortes d'habitations spatiales. Il aurait l'avantage de pouvoir éviter les collisions, d'être capable de conserver une orbite stable autour de son étoile et d'intercepter presque toute son énergie. Ok, alors va plutôt pour l'essaim. Mais concrètement, on le construit comment ?
comment? Eh ben le problème, c'est que notre Soleil est immense. Son diamètre est 110 fois supérieur à celui de la Terre et il faudrait environ 1,3 million de planètes comme la Terre pour le remplir intégralement. Donc comment dire qu'il faudrait construire beaucoup, mais genre vraiment beaucoup de satellites? Si chaque satellite faisait 1 km², on en aurait besoin d'environ 30 millions de milliards pour entourer le Soleil. Même si les satellites étaient les plus légers possibles, il faudrait au moins 100 milliards de tonnes de matériaux pour les construire. En fait, si on voulait tous ces matériaux, il faudrait carrément désassembler des planètes entières. Et pourquoi pas commencer par Mercure, par exemple. Mercure serait pas mal parce que c'est la planète la plus proche du Soleil, ce qui veut dire moins de déplacement, qu'elle a tout plein de métaux et que sa gravité est 3 fois moins grande que celle de la Terre, demandant donc moins d'énergie pour envoyer des trucs dans l'espace. Et d'ailleurs, est-ce qu'on aurait assez d'énergie pour envoyer tous ces satellites? Eh ben en tout cas, aujourd'hui, la réponse est non, parce qu'envoyer des trucs dans l'espace, ça demande une puissance juste incroyable. Pour dire, si on prenait toutes les énergies fossiles et tout l'uranium de la Terre et qu'on était vraiment parfaitement efficace, eh bien avec cette quantité d'énergie astronomique, on ne pourrait envoyer dans l'espace qu'un truc de masse équivalente à celle de l'Everest. Donc même avec des technologies de lancement révolutionnaires comme, je sais pas moi, des canons électromagnétiques, eh ben ça demanderait une quantité d'énergie juste beaucoup trop grande. Donc en fait, pour construire une sphère de Dyson, il faudrait l'énergie d'une sphère de Dyson. Mais en fait non, c'est pas comme ça qu'il faut penser, parce que rien nous oblige à envoyer tous ces satellites en même temps. On pourrait très bien en envoyer un qui nous fournirait de l'énergie pour en envoyer un autre, qui ensemble nous fournirait de l'énergie pour en envoyer deux autres, etc., etc. Si on faisait ça, et grâce à la magie de l'exponentielle, en environ 60 doublements, le Soleil serait entièrement entouré de panneaux solaires. Donc tout d'un coup, ça devient un objectif un peu plus atteignable. Mais bon, concrètement, ils ressembleraient à quoi ces satellites? Parce qu'il faudrait qu'ils ne soient pas chers à produire et qu'ils soient capables de fonctionner sans réparation ou quelconque intervention pendant des longues périodes. Donc comment dire que nos panneaux solaires d'aujourd'hui sont beaucoup trop compliqués et qu'ils n'ont vraiment pas une longue durée de vie? En fait, ces satellites pourraient plutôt ressembler à des miroirs immenses mais très légers qui concentreraient les rayons du soleil vers des sortes de centres de collecte, comme des usines d'énergie solaire concentrée sur Terre. Ok, cool. Maintenant, tu sais déjà 2-3 trucs sur comment construire une sphère de Dyson. Mais est-ce qu'il ne pourrait pas déjà y en avoir autour d'étoiles de notre galaxie? En fait, certains astronomes pensent que la sphère de Dyson serait une étape nécessaire pour n'importe quelle civilisation qui voudrait s'étendre au-delà de sa planète natale, et qu'il y aurait donc de grandes probabilités qu'il y en ait déjà sur plusieurs étoiles de la Voie lactée. D'ailleurs, en 2015, en analysant les vibrations de luminosité d'une étoile, certains ont pensé que c'était une sphère de Dyson en construction, même si aujourd'hui on sait que c'était pas ça. Peut-être que dans les prochaines années, en scrutant le ciel avec attention, nous découvrirons des civilisations extrêmement avancées technologiquement grâce à la détection de leur sphère de Dyson. Ou peut-être même que dans les prochaines décennies ou siècles, ce sera une autre civilisation de la galaxie qui découvrira notre existence grâce à la sphère de Dyson que l'on sera en train de construire autour du Soleil. Qui sait, l'univers nous réserve encore bien des surprises. Et après tout, peut-être que nous réaliserons l'impensable en ne sachant pas qu'il était impossible.